père a été pendant 20 ans directeur de la loterie. Il a recruté donc beaucoup de vendeurs, il a formé beaucoup de vendeurs. C'est une entreprise d'État, donc quand même, pour être recruté, il faut avoir un minimum de formation. Mais mon père a eu le flair de recruter un gars qui n'a jamais été à l'école, qui ne parlait même pas français. Mais il a été le plus grand vendeur de la loterie. En plus, c'était un bossu handicapé, Agbelinko. Pour ceux qui ont un certain âge, ils ont dû entendre parler de lui. Mais quand mon père l'a rencontré, il a senti que ce type-là, il a quelque chose. Effectivement, ce type-là a été de loin le plus grand vendeur de loterie de tous les temps. On s'en fout, même si quelqu'un fait avis de recrutement. Je veux un diplôme de BTS en marketing, action commerciale, 10 ans d'expérience. Tout ça là, c'est parce qu'il cherche un vendeur. Il se dit que celui qui a 10 ans d'expérience a plus de chances de vendre rapidement. Même si tu n'as pas été à l'école, tu vas le voir, tu dis, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelqu'un qui vend tes produits et apporte tes profits, non? Oui. Tu penses qu'il faut aller à l'école pour ça? Oui. Bon, moi, je te demande rien. Donne-moi un mois. Donne-moi la description de tes produits. Je te rapporte des clients. Après, on en parle. Tu viens une semaine après, 2 millions de bons de commande. 3 mois, 2 semaines après, 5 millions de bons de commande. Lui, il avait des vendeurs qui ne faisaient pas plus de 500 000. C'est pas toi qui vas demander comment négocier ton contrat. C'est lui qui va dire, viens. À quelles conditions tu es prêt à être salarié pour être mon commercial? Il s'en fout de qui tu es. Il s'en fout de tes diplômes. Il s'en fout de tes expériences. Il s'en fout de ce à quoi tu ressembles. La seule chose qui intéresse un recruteur, c'est qu'est-ce que tu lui rapportes. Vous voyez, dans le fond, c'est simple. Mais on vous met à l'école. Vous perdez votre temps. Licence, master, doctorat. Vous perdez votre temps à ramasser des papiers. Vous avez déjà vu quelqu'un manger un papier? À part les souris et les cafards, qui mangent du papier? Toi qui es là, tu fais quoi à tes papiers là? Les diplômes que tu es parti chercher là, coût de millions. Et après ton temps à l'école là. Tu manges ça. Quand tu vas chez ton coiffeur, tu demandes son diplôme. Tu vas t'asseoir dans un restaurant pour manger, tu demandes le diplôme de la cuisinière. Quand tu vas dans la cafétéria, tu as faim, tu demandes le diplôme du gars qui fait la cafétéria. Quand tu vas acheter ton mécanicien, tu demandes son diplôme. Tu demandes son diplôme. Pourquoi toi tu crois que quelqu'un va demander ton diplôme pour venir chez toi? Parce que les autres sont plus cons que toi. Toi tu ne dépenses ton argent que là où tu sais que le gars là est bon, il va régler mon problème. Et c'est le moins cher. Si le mécanicien répare ta moto, il est le moins cher, tu t'en fous qu'il ait un diplôme ou pas, tu lui donneras ta moto. Le gars qui vient mettre docteur en mécanique de moto et il est cher, il ne répare pas ta moto, est-ce que tu vas amener ta moto chez lui? Alors pourquoi vous ne voulez pas aimer les patrons comme vous-même? Quand je dis que vous prenez les patrons pour plus cons que vous là, vous commencez à comprendre ce que je dis là. C'est pas votre faute, c'est la société qui pense comme ça. C'est pour ça que le chômage est partout. Il n'est pas normal qu'un pays en développement ait des chômeurs. Les chômeurs sont forcément des ignorants parce qu'il y a du travail. On fait comme si le contrat de travail était un contrat de pitié ou un contrat politique. Mais non, ce n'est qu'un contrat d'intérêt. Évidemment, avec les Français qui nous ont colonisés, qui nous ont fait faire des bêtises, beaucoup de lois sur le travail ont contribué à laisser les gens penser que le travail était une affaire sociale. En ça, je félicite le président Patrice Talon. Il a mis de l'ordre. Le travail n'est pas une affaire de pitié. Tu travailles pas, on te vire. Tu es fonctionnaire de l'État, tu ne travailles pas, on te radie. Point final, sans aucune procédure. On est travailleur pour travailler, on ne veut pas travailler, on dégage. On n'est pas travailleur pour avoir le droit de grève, on est travailleur pour avoir le devoir de rendre des résultats. Sinon, dégagez. Si on veut faire du social, on va dans un orphelinat, pas dans une entreprise. Ce que je dis là n'est pas valable seulement pour les patrons, vous allez trouver ça dur, mais c'est valable dans votre maison. Pourquoi toi tu n'as pas recruté un cuisinier? Pourquoi tu ne donnes pas une opportunité à un jeune cuisinier, et un jeune gardien, et un jeune chauffeur, et un jeune domestique? Pourquoi? Tu es méchant ou bien? Tu me diras que tu n'en as pas les moyens, c'est faux. C'est pas parce que tu n'as pas les moyens. Tu peux ne pas avoir des moyens et recruter des gens. Il y a beaucoup de gens qui lancent des entreprises qui recrutent des gens sans avoir les moyens. Parce que quand tu fais un bon recrutement, c'est l'employeur qui t'apporte les moyens. C'est pas à toi de trouver les moyens pour le pays. La chapelle des leaders. Pour participer désormais aux enseignements de Edgar Guidibi et interagir directement avec lui, vous pouvez adhérer à la chapelle des leaders. Le point commun de tous les pauvres, c'est de mépriser la connaissance. C'est l'ADN d'un pauvre. Quand vous voyez quelqu'un qui, entre 2000 francs et une occasion d'apprendre quelque chose, va choisir automatiquement 2000 francs, vous pouvez prophétiser, ce gars-là va mourir pauvre. La chapelle des leaders est une assemblée chrétienne réservée à des personnes responsables et à des leaders qui veulent apprendre à relever les défis de la santé, du bien-être, du couple, de la famille, de la prospérité, des affaires et du monde professionnel en s'appuyant sur la sagesse divine concrètement appliquée. Les sessions sont 2 fois par mois, les dimanches de 17h17 à 19h19. Pour postuler à la chapelle des leaders, rendez-vous à www.edgarguidibi.com. La chapelle des leaders.